Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir 5 étapes vers une maison écolo, c'est parti. Alors une super option pour faire de sa maison une maison écolo, donc surtout à l'extérieur comme au niveau énergétique, donc à l'intérieur, ça va être de créer un toit végétal, donc surtout avec des plantes herbacées qui vont favoriser l'isolation. Mais pas que, si vous avez déjà votre maison construite, etc., vous pouvez opter pour des murs végétaux qui vont favoriser du coup le recyclage de l'air, etc., la production d'oxygène et la minimalisation du CO2. Donc bref, favoriser à tout prix les plantes. Il y a certaines plantes qui recyclent mieux l'air que d'autres, mais surtout vous allez pouvoir faire pousser vous-même vos aromates, voilà, des plantes médicinales, surtout les fleurs comestibles, mais aussi vos fruits et légumes, pourquoi pas. Donc voilà, les murs végétaux, c'est un atout. Alors le deuxième point, comment est-ce qu'on va faire pour vraiment produire notre propre électricité, Donc ça va être soit par l'éolienne, donc qui prouver un petit peu ses pour et ses contre. Donc quand on est dans une région qui présente de forts vents, voilà, on ne peut pas toujours mettre des éoliennes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais il existe toujours la solution des panneaux solaires qui a fait un réel bond en avant. Voilà, depuis quelques années, on nous en a beaucoup parlé. Voilà, l'État a proposé des aides, même s'il y en a moins maintenant, ça reste quand même une solution qui est vraiment très intéressante, et c'est devenu beaucoup plus intéressant au niveau financier, parce que bon, il y a eu quand même un sacré bond en avant au niveau du progrès, mais aussi au niveau esthétique. Donc ça me fait penser surtout aux tuiles solaires de chez Tesla, donc qui se fondent vraiment dans la masse, on dirait des tuiles, mais en même temps ça vous produit votre électricité, donc plus besoin de se rallier à EDF. Et le troisième point, donc on va parler de l'eau. Et oui, malgré qu'on soit sur la planète bleue, que voilà, dans les apparences il y a énormément d'eau, c'est quand même une denrée assez rare et il faut en prendre soin. On n'en prend jamais assez soin. On a tendance tous à laisser couler l'eau sous la douche. Quand on fait la vaisselle, on n'éteint pas systématiquement le robinet, etc. On ne se sert pas des bacs. Enfin, vraiment, il y a un gaspillage au niveau de l'eau qui est extraordinaire. Donc du coup, moi je vous propose de récupérer l'eau de pluie, vraiment d'opter pour un système de filtration et de récupération de cette eau, et vraiment de la conserver au maximum, voilà, d'opter pour des forages, etc. Donc il y a plein de solutions, je vous en dis plus sur le site, mais vraiment faites attention au gaspillage de l'eau, c'est très important de la conserver. Alors le quatrième point, ça va être vraiment de faire attention à tous les matériaux qu'on utilise, autant pour la construction de votre maison ou pour les matériaux que vous utilisez. Enfin vraiment tous les jours il faut faire attention à ça. Ça a un très gros impact sur la nature et sur l'environnement. Donc du coup au niveau de l'isolation, optez plutôt pour quelque chose de plus naturel comme de la paille ou de la ouate de cellulose par exemple, qui peut être voilà, un bon moyen de recycler tout ça. Mais sinon au niveau des matériaux que vous utilisez tous les jours, pensez à la récupération. Je pense notamment à la vague de mobilier de palette qui est en ce moment. Donc en plus c'est super tendance, alors profitez-en. Voilà, ça permet vraiment d'allier déco, tendance et écologie pour une fois, donc du coup foncez. Et au niveau des matériaux, choisissez plutôt des matériaux qui ont un faible impact sur la nature si vous devez opter pour un matériau neuf. Donc bon, par exemple là comme ça, pour les tapis, si vous voulez mettre de la moquette dans toute votre maison, optez plutôt pour du chanvre qui est voilà, traité de façon plus naturelle que des tapis voilà, colorés qui sont faits à base de pétrole, etc. Donc voilà, même à ce niveau-là, il faut faire très attention, ça a quand même son impact. Et pour le dernier point que je vais aborder aujourd'hui, ça va être vraiment au niveau du chauffage et de la clim. Du coup, optez plutôt pour une clim naturelle et un chauffage naturel. Donc par exemple, vous avez la possibilité du puits canadien, qui s'appelle aussi puits provençal, là, ça dépend où on est. Donc du coup, c'est vraiment un système super ingénieux, je trouve, qui permet de faire circuler l'air sous le plancher de la maison pour venir réchauffer tout ça ou refroidir en été. Donc je vous mets plus de détails sur le site. Vraiment, il y a des liens assez intéressants. Donc vraiment, je vous invite à aller voir. Il n'y a pas que cette solution-là, il en existe des tas et des tas. Mais voilà, si on peut éviter d'utiliser le fioul ou trop d'électricité, voilà. Il y a plein d'alternatives qui ne sont pas si bonnes que ça. Donc si on peut les éviter, chacun doit faire sa part. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu différente. Je ne suis pas trop rentrée dans les détails. Vous avez sûrement l'habitude que je rentre beaucoup plus dans les détails que ça. Donc je voulais savoir un petit peu votre avis là-dessus. Si voilà, vous aimeriez que j'aborde plus en profondeur
certains aspects. Il y a énormément de choses à dire sur l'écologie, c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas rentrée dans les détails. J'aimerais faire d'autres vidéos sur ce thème-là, mais je voulais d'abord voilà, vous demander votre avis parce que vous êtes quand même les principaux intéressés. Donc du coup, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce style-là qui sont peut-être pas à fond dans la déco, c'est pour ça que j'ai pas poussé chaque point au maximum. Mais bon, je voulais quand même vous en parler aujourd'hui parce que c'est très important pour moi. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si ça vous a plu, si le format vous correspond, si vous voulez en savoir plus sur certains éléments, si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce style-là ou sur le même sujet. Donc laissez-moi tout ça en commentaire. Surtout si vous avez des questions, posez-les-moi, je vous réponds, je ne mords pas. Donc n'hésitez pas à poser moi toutes vos petites questions dans les commentaires, sur les réseaux sociaux ou sur le site de www.coachingdeco.org. Sachez que vous avez beaucoup plus d'informations sur cette vidéo et sur bien d'autres vidéos sur le site, donc vraiment je vous invite à aller voir, voilà, que ce soit des liens vers des articles, des vidéos annexes, etc. Il y a plein de choses dessus, donc allez voir. Voilà, abonnez-vous pour ne rien rater, c'est très important. Au moins voilà, vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos, de ce qui se passe dans le monde de la déco, donc abonnez-vous, je compte sur vous. En attendant, pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.